Hello! Dans la vidéo du jour, je voudrais parler d'un phénomène qu'on retrouve beaucoup dans nos différentes familles. Est-ce que le fait d'être la sœur aînée, le fait d'être l'aîné d'une fratrie, c'est une source de bénédiction ou alors une source de malédiction? Est-ce que c'est un avantage d'être l'aîné ou alors au contraire c'est plutôt un inconvénient? Parlons d'abord d'avantages, de bénédiction, points positifs, on va dire. Quand tu es la fille aînée, tu es la première née de tes parents et que tes parents sont déjà à l'aise financièrement, qui sont déjà installés financièrement, tu vas vraiment profiter de tous les avantages d'un enfant unique. Donc tu auras plein de cadeaux, tu seras le chouchou de tes grands-parents et en plus si vraiment tu es le premier petit-fils, la première petite-fille de tes parents, donc tu vas vraiment profiter de tous ces avantages-là, tu seras chouchouté, tu seras choyé, tu auras plein de cadeaux, ton anniversaire ça sera la fête, et surtout vraiment si tu es l'aînée et la première pendant une longue période. Par rapport aussi à tes petits frères, tu vas avoir tout neuf en fait. Que ce soit tes fournitures scolaires, tes vêtements, tes chaussures, tes accessoires, tes jouets. Tu n'auras pas besoin de réutiliser ce que une autre personne aura utilisé avant toi. Donc tu seras toujours la première par rapport à ces éléments-là, pardon. Tu profiteras vraiment du neuf. C'est la première fois que tes parents sont parents. Et avec toi, ils expérimentent la parentalité pour la première fois. Du coup, dans les avantages aussi, c'est que les aînés, généralement, ils ont plein d'albums photos. Donc, le premier enfant, il est mitraillé de photos, de vidéos. Moi, dans ma famille, enfin, nous sommes deux. Je suis la deuxième. Je sais que mon frère a plein d'albums photos, mais moi, j'en ai un, je crois. Et j'ai pas beaucoup de photos de moi bébé. Donc, c'est comme si toute l'énergie, tout l'enthousiasme était d'abord mis sur le frère ou la sœur aînée. Et donc, du coup, les autres enfants, c'est un peu, oh, c'est bon, on a habitué, on a déjà vu ça. Le côté émerveillement de la parentalité, les parents le vivent beaucoup plus avec le frère ou la sœur aînée. Ce qu'ils vivent beaucoup moins avec le deuxième, le troisième, quatrième, ainsi de suite. Ça, c'était vraiment la phase où tu es encore petit, où tu es seul, où tu profites vraiment des avantages d'être l'enfant plus ou moins unique. Et ensuite arrivent les autres. Arrive ton petit frère, ta petite sœur. Et dès lors que le second enfant arrive, tes parents te disent déjà que bah, c'est toi l'aîné. Tes parents commencent à te faire comprendre au fur et à mesure que tu n'es plus seulement une enfant, mais maintenant tu as un rôle. Tu es une grande sœur, tu es un enfant aîné. Et donc, tu commences à ressentir une certaine singularité, une certaine particularité. On te rappelle que la seconde figure d'autorité après les parents, c'est toi. Donc, tu commences à comprendre que bah, tu es une personne importante. Donc, c'est aussi un avantage parce que tu as une certaine autorité, tu as certains droits que les autres n'ont pas. Tu as la possibilité d'émettre des règles, certaines règles. Tu as la possibilité d'avoir une autorité sur eux, de faire en sorte que la discipline que les parents veulent mettre au sein de la famille, tu puisses l'appliquer toi sur tes petits frères. Donc, tu as vraiment ce rôle-là d'autorité, de figure d'autorité. Tu as un certain pouvoir sur tes petits frères, un pouvoir que tes parents te donnent officiellement ou officieusement, on va dire. Au Congo, les grandes sœurs sont appelées les yaya. Au Cameroun, généralement, on appelle ces grandes sœurs les petites mamans. Et c'est là le problème avec cette expression qu'on retrouve au Cameroun de petite maman. Pourquoi les choses se compliquent avec ce terme de petite maman qui peut être employé directement au Cameroun, comme je l'ai dit, ou alors qui peut simplement être induit et compris par ta famille, par les membres de ta famille. La petite maman, en fait, tu vas commencer à endosser le rôle de seconde maman alors que tu es censé juste être un enfant. Donc petit à petit, ton statut d'enfant passe vers un statut de semi-adulte, on va dire. Tu as la responsabilité de tes petits frères, ton temps d'enfant est réduit en fait. Les temps où tu profitais de jouer peut-être à la poupée, de jouer à la dinette, de flâner dans tes livres. Maintenant, ton temps est réparti dans les tâches ménagères, dans le fait d'aider les petits aux devoirs, dans le fait de leur donner le bain, dans le fait même de faire la cuisine pour eux, ainsi de suite. Donc vraiment, ce rôle de petite maman commence à te peser, commence à te prendre et tu n'as plus de temps pour toi. Parce que la priorité, bah, c'est d'assurer le rôle de la petite maman. Quand ta maman est fatiguée, c'est toi qui dois prendre en priorité le relais. Quand maman est malade, c'est toi qui prends le relais. Et c'est encore plus pervers parce que dans certaines situations même, on se retrouve où le père est totalement absent parce qu'il y a la petite maman qui vient même prendre son rôle, qui vient épauler la maman alors que c'est au père d'épauler la maman. C'est pas à la grande sœur de le faire. Et cette situation t'oblige à grandir plus vite, à devenir mature beaucoup plus vite parce que tu endosses des responsabilités qui ne sont pas de ton âge en fait. Tu vas trop vite en besogne. Au lieu d'être simplement une adolescente qui profite de son adolescence, qui fait sa crise d'adolescence, donc qui s'épanouit, qui se découvre, qui apprend à dire
non à ses parents, qui apprend à s'affirmer seul, à prendre ses propres décisions, à orienter ses propres choix de vie. Tu te confortes en fait à ce que tes parents veulent de toi. Tu subis une certaine pression en plus parce que tu es la première à passer le brevet, tu es la première à passer ton bac, à passer tous les différents examens. Donc c'est toi qui ouvres en fait les portes pour tes petits frères et tu dois être vraiment le modèle, l'exemple. Et cette situation peut être triste pour toi parce qu'au final, tu ne te retrouves même pas dans une relation de frère et sœur avec tes petits frères. Tu peux te retrouver dans une relation où tes frères et sœurs te voient comme une autre figure d'autorité, comme une autre maman, une seconde maman. Et donc, parfois, ils ne te font même pas totalement confiance parce qu'ils vont se dire que bah, tu vas les balancer à papa et maman. Ou alors, ils vont se dire que s'ils font une bêtise, bah, tu vas devoir les remettre sur le droit chemin. Donc, ils rigolent un peu moins avec toi, ils se confient un peu moins à toi. Et donc, tu n'as pas cette relation, tu es vraiment une pièce unique au sein de ta famille. Tu as l'impression d'être un peu la pièce rapportée, de te sentir incomprise, de te sentir isolée, de te sentir seule parce que tu n'es ni adulte ni enfant. Tu n'as pas de rapport avec tes frères et sœurs comme les autres frères et sœurs de la fratrie. Et en même temps, tu peux pas avoir de rapport avec tes parents comme si tu étais adulte parce que nous, on sait très bien que nos parents nous rappellent tout le temps les enfants sont les enfants, les parents sont les parents. Plus tard, quand tu grandis dans ces rôles et statuts de sœur aînée, c'est le moment pour toi de partir et donc, par exemple, de te trouver un nouveau partenaire. Généralement, les sœurs aînées, elles cherchent des hommes plus âgés qu'elles. C'est ce que moi j'ai observé autour de moi dans ma famille. Elles cherchent soit des hommes vraiment plus âgés qu'elles parce qu'elles recherchent vraiment des hommes beaucoup plus matures. En comparaison avec les filles qui sont dans la fratrie, qui ne sont pas aînées de la fratrie, les cadettes ou les benjamines, ainsi de suite. Donc la sœur aînée, elle va chercher vraiment un homme mature, elle va chercher des hommes vraiment qui ont un certain parcours, quoi. Il y a un homme qui va pouvoir assurer le rôle d'aîné à ses côtés. Elles se mettent en couple avec des hommes qui, eux, soit même sont frères aînés, ou alors qui sont des garçons d'une fratrie. Donc ils savent ce que c'est que de gérer d'autres personnes au sein d'une famille. Ce qu'on te demande en tant que sœur aînée, ça peut avoir de l'influence dans les choix de métier ou les choix d'études que tu veux faire plus tard. C'est toujours ce que moi j'observe. Il n'y a pas d'études qui ont été faites, ce sont mes observations à moi et je n'ai pas la science infuse évidemment. Généralement, j'ai constaté que toutes ces sœurs aînées, elles sont dans certains domaines, comme par exemple le secteur médical, donc ça va être des médecins, des infirmières, des aides-soignantes. Dans le domaine de la justice, elles vont s'orienter vers des métiers de juriste, avocate, juge, vraiment toujours dans cette partie où on essaye de protéger les autres, où il y a toujours cette notion de protection des autres. Ou alors elles vont aussi être dans les ressources humaines. Donc il y a beaucoup de RH qui sont grandes sœurs, qui sont des sœurs aînées. Ou alors tout simplement dans des métiers du social ou faire beaucoup de bénévolat et être dans des associations caritatives. Et dans des situations beaucoup plus extrêmes, la sœur aînée peut être amenée à prendre des décisions, à faire des choix juste pour faire plaisir aux autres parce que c'est ce qu'on lui a toujours dit, c'est ce qu'on lui a inculqué depuis qu'elle est petite. Elle doit s'effacer, laisser ses envies, laisser ses passions enfuie pour que les autres puissent s'épanouir parce qu'elle est là pour aider, pour accompagner les autres. La majorité des choix qu'elle fait sont orientés ou dirigés indirectement par le poids, par l'ombre de ses parents qui planent sur elle. Du coup, c'est triste parce que la sœur aînée, au final, elle se connaît pas réellement, elle se trouve pas réellement, ne se découvre pas réellement, elle sait pas vraiment qui elle est. Parce que ce qu'on lui a toujours demandé de faire, c'est d'être présente pour les autres, c'est d'être là pour les autres, c'est d'accompagner les autres, c'est de s'effacer et de laisser les autres éclore pendant qu'elle était là pour les accompagner. Donc elle reste vraiment dans une posture d'accompagnatrice, d'observatrice, une posture attentiste où elle se brime en fait. Il y a plein de passions, plein de choses qu'elle voudrait faire mais qu'elle ne fait pas, qu'elle n'ose pas faire parce qu'elle est la sœur aînée, parce qu'elle a un modèle, parce qu'elle doit répondre à certaines attentes, parce qu'elle a une certaine pression sur les épaules. Si à la fin de cette vidéo, en tant que sœur aînée, tu t'es reconnue dans les traits, on va dire négatifs, liés à la malédiction d'être une sœur aînée, si tes parents sont encore en vie, si tu as la possibilité de le faire et que si c'est que tout ce que tu ressens aujourd'hui, c'est un poids, ça t'oppresse, ça te serre le cœur, bah, n'hésite pas à leur en parler, va leur dire ce que tu as, ce que tu ressens, les blessures que tu as pu ressentir, les traumas que tu as pu vivre et le traumatisme que ça peut encore avoir sur toi aujourd'hui. Si tu n'arrives pas à parler, si tu n'arrives pas à libérer ta parole, si tu n'arrives pas à t'exprimer ou que tu n'as pas la force ou le courage, tu peux aussi écrire. Écrire une lettre que tu feras lire à tes parents ou alors une lettre que tu liras pour toi-même. Mais l'essentiel, c'est de pouvoir évacuer, faire sortir tout ce qui est en toi afin d'essayer de passer à autre chose.
Et si vous regardez cette vidéo et que vous êtes un petit frère ou une petite sœur qui voit sa sœur aînée dans les traits que j'ai pu décrire, n'hésitez pas à aller vers elle, à aller lui parler, à la prendre vraiment comme une sœur, pas seulement comme votre grande sœur, pas comme votre yaya ou votre petite maman, mais vraiment votre sœur. Essayez d'être plus dans la complicité avec elle. Dites-lui merci, témoignez-lui de votre gratitude, faites-lui vraiment sentir que vous l'aimez, parce que votre grande sœur, elle a vraiment, vraiment besoin de ressentir votre amour et de se dire que tous ces sacrifices, en fait, parce que essentiellement ce sont des sacrifices, elle les a pas fait pour rien. Et que ces sacrifices ont été entendus, qu'ils ont eu un écho dans votre vie et que vous êtes complètement et profondément, je l'espère, je vous le souhaite, reconnaissant pour tout ce qu'elle a pu faire pour vous. Et enfin, si vous êtes un parent et que vous avez des enfants et que vous avez l'impression de faire subir ça à votre fille aînée, si vous ressentez, si vous réalisez que vous mettez cette forme de pression sur votre fille aînée, n'oubliez pas de lui dire dès aujourd'hui, dès maintenant, tu es certes une grande sœur, mais n'oublie pas aussi d'être un enfant. N'oublie pas de garder ton rôle d'enfant. N'oublie pas d'être aussi enfant. Tu as le droit de jouer. Tu as le droit de t'amuser. Tu as le droit de prendre le temps de grandir. On ne te met pas de pression. Fais ce qui te plaît. Sois toi-même. Sois toi. Tu n'as pas besoin de plaire seulement à ton papa, de plaire seulement à ta maman, mais tu dois surtout te plaire. Votre enfant doit savoir être fier d'elle-même. L'objectif de sa vie, ce n'est pas seulement de vous rendre fier vous. Et je vous dis merci, merci. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter si la vidéo vous a plu. Et aussi, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez échanger, discuter plus longuement. Et voilà, gros bisous.